МКС на связи. Прием с высоты 400 километров. Рады слышать вас. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. Une équipe d'astrophysiciens chinois vient de découvrir l'existence de lobes radio sortant de la belle galaxie du Sombrero, qu'on appelle aussi M104 ou NGC 4594. Et ça sur une longueur jusqu'à 30 000 années-lumière. Une belle découverte obtenue avec le Very Large Array et publiée dans The Astrophysical Journal. La galaxie du Sombrero se trouve à une distance de 9,5 mégaparsecs. Ça fait 31 millions d'années-lumière. C'est la galaxie à disque la plus massive qui est située à une distance inférieure à 30 mégaparsecs. M104 a une masse stellaire de 200 milliards de masses solaires et une vitesse de rotation inhabituellement élevée, 379 km par seconde, ce qui permet de déduire une masse totale de son halo qui vaut 10 000 milliards de masses solaires. Comme les astronomes amateurs le savent bien, M104 est vue quasi par la tranche et elle est isolée dans son champ sans compagne massive à proximité. La formation d'étoiles de la galaxie du Sombrero est assez inactive, avec un taux de seulement 0,4 masses solaires par an. En revanche, et c'est ce qui a intrigué les astrophysiciens depuis de nombreuses années, son émission de rayons X est inhabituellement élevée par rapport aux galaxies à disque de même masse ou de même taux de formation stellaire. On sait en outre que la galaxie du Sombrero accueille un trou noir supermassif qui a une masse d'environ 1 milliard de masses solaires et qui montre une luminosité d'accrétion, c'est-à-dire un rapport d'Eddington, qui est très faible, de 10 puissance moins 5. Les observations existantes à multilongueur d'onde ont révélé un noyau compact produisant une émission de rayons X et radio, ainsi que des jets bipolaires de dimensions caractéristiques de subparsec et parsec. Mais il n'existait aucune preuve antérieure de structure à grande échelle liée à ces jets. Dans un noyau galactique actif, les jets collimatés et les structures à grande échelle associées transportent une quantité importante d'énergie vers l'extérieur du trou noir supermassif en accrétion dans le noyau galactique. Cette énergie est injectée dans le milieu interstellaire ou le milieu circongalactique sous forme d'énergie mécanique, thermique, magnétique et aussi de rayons cosmiques. Et une bulle de rayons X entourant un jet radio est une preuve observationnelle directe de l'interaction entre le jet et le gaz environnant. La plupart des bulles de rayons X sont détectées dans des amas de galaxies massifs, où la densité du gaz est élevée. Yang Yang de l'Observatoire de la Montagne Pourpre et donc de l'Académie des sciences chinoises et ses collaborateurs ont observé le cœur de la galaxie du Sombrero avec le réseau de radiotélescopes américain VLA, le Very Large Array. Et ça dans un programme d'études qui est appelé le Chang ES pour Continuum Halos in Near Galaxies Expanded Very Large Array Survey. La cartographie du flux d'ondes radio a permis aux astrophysiciens chinois de découvrir l'existence de lobes de part et d'autre du plan du disque de M104 et qui s'étendent jusqu'à 10 kPa en dessous et au-dessus du disque. Ils ont aussi examiné l'équilibre qui devait exister entre la pression magnétique à l'intérieur des lobes et la pression thermique du gaz chaud ambiant. Au rayon de 1 à 10 kPa, la pression magnétique à l'intérieur des lobes et la pression thermique des gaz chauds ambiants apparaissent généralement en équilibre. Cela implique, selon Yang et ses collaborateurs, que les jets pourraient se propager au moins jusqu'à 10 kPa également. Les chercheurs estiment que le feedback du jet du noyau galactique actif
qui serait responsable des lobes radio à grande échelle, pourrait expliquer la luminosité inhabituellement élevée en rayon X qui est observée sur cette galaxie à disque isolé. Parce que son rayonnement X est, par exemple, environ 100 fois plus brillant que celui de la galaxie NGC 3115, qui est une galaxie très similaire, massive à disque, isolée, avec un taux de formation stellaire similaire. Mais l'efficacité du rayonnement X, qu'on appelle eta, qui est défini comme la fraction de l'énergie des supernovas injectées qui est libérée sous forme de rayonnement X, pour M104, ne peut pas du tout être expliquée par sa seule activité de formation stellaire ou par l'environnement à grande échelle autour de la galaxie. Les chercheurs chinois rappellent toutefois qu'il convient de faire attention au fait qu'une injection accrue d'énergie par le jet d'un AGN, d'un noyau galactique actif, n'entraîne pas nécessairement une augmentation de l'émission de rayons X. Les simulations hydrodynamiques indiquent que les jets d'AGN chauffent le gaz diffus ambiant, le redistribuent sur de plus grandes distances et ont ainsi tendance à réduire la densité du gaz, et donc la luminosité des rayons X à long terme. Mais en revanche, au début d'un regain d'activité d'un AGN à G, le choc induit par le G peut aussi balayer le gaz chaud ambiant, ce qui augmente considérablement la densité du gaz dans le choc en aval, et donc augmenterait ainsi potentiellement la luminosité totale en rayons X. Selon Yang et ses collaborateurs, cet effet pourrait être plus fort dans des galaxies telles que la galaxie du sombrero que, par exemple, dans des amas de galaxies plus massifs. Les chercheurs chinois ont estimé la quantité d'énergie mécanique et le temps nécessaire pour souffler des jets à l'échelle de 10 kg par sec dans un milieu chaud, dans l'hypothèse d'un équilibre entre les pressions magnétiques et thermiques du gaz chaud à 10 kg par sec. Ils ont supposé une forme cylindrique du lobe radio et ont calculé l'injection d'énergie totale en supposant que tout provient des jets et qui serait donc nécessaire pour équilibrer la pression thermique du gaz chaud. En supposant que les jets se propagent à 400 km par seconde et que la température du milieu est de 0,6 kV, le délai pour former un lobe à l'échelle de 10 kg par sec serait de 18 mégannées. Alors cette échelle de temps dynamique est nettement plus courte que l'échelle de temps de refroidissement synchrotron des électrons du rayonnement cosmique. Par conséquent, Yang et ses collaborateurs peuvent négliger la perte radiative des électrons sans importance énergétique pour la formation des lobes radio, pour ensuite calculer la puissance moyenne requise du jet. Eh bien, ils trouvent une énergie totale de 10 puissance 55 erg, ce qui fait donc 10 puissance 48 joules, et une puissance de 2,7 10 puissance 40 erg par seconde, ce qu'on peut traduire donc par 2,7 10 puissance 33 watts. Alors je pense pouvoir dire que le trou noir de la galaxie du sombrero n'est pas en train de faire la sieste. L'article de Yang et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal le 10 mai 2024. Il a pour titre Chang IS, des lobes de 10 kg par sec dans la galaxie du sombrero. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!